enregistré. Alors, chers amis, bonjour à tous et à toutes. Nous allons étudier ensemble en ce vendredi 28 avril. Nous allons étudier les parashiot, Aharemot, Kedushim. Et nous sommes bien entendu aussi le troisième Shabbat pour les Pirkei Avot. Troisième Shabbat, nous avançons vers Matan Torah, vers Shavuot. Nous sommes le 22e jour du Homer aujourd'hui. On va essayer de réfléchir ensemble sur pas mal de mitzvot qui sont marqués dans les deux parachiotes. On n'a pas le temps de tout développer. On va essayer d'en parler au moins. La première chose que je voudrais partager avec vous, c'est lorsque la paracha nous dit Haremot Shene Ben Aaron, Bekorbatam Lifnei Hashem Vayamotu. Voilà que les deux enfants d'Aaron sont décédés lorsqu'ils ont voulu se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. On se pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On dit qu'ils ont voulu allumer un feu étranger dans le Mishkan pour allumer les encens, et il n'était pas normal qu'on allume avec un feu étranger, il fallait que le feu vienne d'Akadosh Baruch Hu. Allez, on voit Bekorvatam, Bekivan, Shayuk Krovim, Lachem, Maale Madriga Gvoha. Pourquoi ils ont été punis aussi sévèrement? C'est parce qu'ils étaient très proches d'Hachem, ils avaient un niveau extraordinaire, très haut, très élevé au niveau spirituel. C'est pour ça qu'il y a marqué Vayamutu, parce que c'est même si d'autres personnes à leur âge n'étaient pas encore aptes à être punis, eux, à leur âge, ils étaient déjà aptes à être punis. Pourquoi? Parce qu'ils avaient atteint un niveau extraordinaire. Essayons de réfléchir un petit peu, qu'est-ce qu'il y avait de si grave dans tout cela? Chers amis, il faut comprendre que lorsqu'on veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, il ne faut pas se rapprocher de n'importe quelle manière. Il y a une méthode, il y a une procédure, il y a des étapes qu'on doit franchir pour se rapprocher d'Hachem. Cela nous renvoie à quoi? À la réflexion que lorsqu'on veut préparer une teshuva, lorsqu'on prépare une évolution spirituelle, il faut qu'elle soit cohérente, il faut qu'elle soit véritablement bien réfléchie, intelligente et intelligible. Parce que lorsqu'on veut trop être pressé à faire les choses, quelquefois, ou trop extrêmes, extrémistes dans certains domaines, on peut être contre-productif et non pas productif au niveau de notre ascension avec un Kadosh Baruch. C'est pour ça qu'il est marqué qu'ils étaient tellement jeunes, tellement ils étaient hauts en Torah, ils se sont trouvés peut-être la permission de faire certaines choses. Et c'est pour cela que justement, cette punition lourde est tombée sur ces deux enfants d'Aaron, Nadav et Avihu. C'est-à-dire que nous aussi, lorsqu'on veut se rapprocher d'Hachem, il faut savoir se rapprocher avec intelligence, avec intelligence et surtout avec beaucoup de savoir-faire et beaucoup de méthodes afin de pouvoir réfléchir sur la manière dont on va se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. On ne fait pas ça n'importe comment. La deuxième chose, il y a marqué Ve'al yavo be'cholaet el Kodesh. Akadosh Baruch Hu dit à Aaron, il ne doit pas rentrer dans le saint, il ne doit pas rentrer dans le Mishkan à n'importe quel moment. Il y a marqué Hazan, nos sages, expliquent dans la Gemara Ketubot. Il est marqué là-bas. Ezeu ose tzedaka b'chorait. Quelle est la personne qui fait de la tzedaka, c'est-à-dire de la justice sociale, à tout moment? On dit Zeazan banav ubnotav, c'est une personne qui nourrit ses fils et ses filles. Vous savez que normalement, on n'a pas besoin de s'occuper de nos enfants beaucoup plus qu'il en faut, d'après vraiment la halakha. Il y a un certain âge, à un certain moment, où les enfants doivent se prendre en charge. Mais étant donné que nous voulons faire du chesed avec nos enfants, à ce moment-là, il y a marqué Afilu aledei tzedakazu shel bechol ha'et, elo yachol hagia el hakodesh. Même avec cette grande mitzvah qui est de s'occuper de ses enfants jusqu'au mariage, alors que d'après la halakha, on n'est pas obligé de le faire. Il y a un certain âge, on devrait s'arrêter. Et à eux de se prendre en main d'une manière autonome, malgré tout, chers amis. Cette grande mitzvah de pouvoir les accompagner, elle ne donne pas le droit au Kohen Gadol ou à nous de rentrer dans le Kodesh d'une n'importe quelle manière. Et c'est le plus important, c'est quoi? Ça veut dire que finalement, il n'a pas besoin de rentrer dans la Gdusha d'une manière intensive. La parabole, l'image de ce verset, c'est qu'il y a des gens qui vont essayer de se parfaire eux-mêmes, mais ils ne vont pas s'occuper de leurs enfants pour les parfaire eux aussi, parce qu'ils n'auront pas le temps de le faire. Ils vont tellement être occupés à se parfaire eux-mêmes, à étudier, à essayer de se remplir de Torah tout seul, individuellement, en permanence, avoir un emploi du temps tellement sévère, tellement occupé, tellement chargé,
que les enfants seraient pris complètement, seraient abandonnés. Voilà pourquoi il y a marqué qu'il ve'al yachol lagia el kodesh. Il n'a pas besoin d'arriver à un gros niveau de kodesh, de sainteté, kedeli ta'alot lasik darga kdosha, pour essayer d'arriver, d'atteindre les sommets spirituels. Le plus important pour lui, c'est pas ça. Le plus important, c'est de s'inquiéter de l'élévation de ses enfants, de ses fils et de ses filles dans la Torah et les mitzvot. Parce que s'occuper que de soi, c'est bien beau. Mais si on passe à côté du travail qu'on doit faire avec nos enfants, alors ça ne s'appelle pas évoluer dans la Torah. Évoluer dans la Torah, c'est évoluer certes d'abord soi-même, mais c'est la place aux enfants pour les faire évoluer aussi. Et c'est cela l'idée. Ve'al yavo bechol ha'et el kodesh. Il ne doit pas venir en permanence dans le Kodesh, il doit s'occuper de ses enfants. Même si c'est une tzedaka, de s'en occuper d'une manière très brève. Et après le reste, c'est à eux de prendre en charge malgré tout. Il ne doit pas les lâcher concernant leur éducation juive, leur ascension et leur élévation spirituelle. Voilà pourquoi Bezot, Yavo et Aaron la Kodesh. Aaron, il viendra dans le Kodesh, dans le sein, avec Bezot. C'est quoi Bezot? Bezot, c'est trois éléments. Somme, Kol et Mammon. Il doit venir avec Tsom, Kol et Mammon. Si on regarde un peu ces trois mots, Tsom, Kol et Mammon, Tsom c'est le jeûne, Kol c'est la voix, ça veut dire les prières, Mammon c'est l'argent. L'argent c'est avec cela qu'on fait les tzedaka. C'est avec ça qu'on donne pour aider les uns et les autres. Le jeûne c'est comme une prière et il y a aussi le Kol, c'est la prière par la voix. Ces trois mots donnent la valeur numérique de 408. Et si on regarde bien Bezot, avec cela, c'est la valeur numérique de 408. Ça veut dire que finalement, somme, Kol et Mammon, ça nous donne justement 408. Et bien entendu, alors si on dit c'est 408, alors ça veut dire quoi 408? C'est 408, ça veut dire que c'est avec ça qu'on peut véritablement faire tchouva et apporter aussi notre contribution à l'éducation de nos enfants, à l'éducation de nos élèves. Et voilà, dans cette paracha aussi, on parle de tout ce que le Kohen Gadol devait faire le jour du Kippour, tout le service du jour de Kippour, du jour du grand pardon. Il avait deux boucs, un pour Azazel, un pour Lachem. Ces deux boucs étaient tirés au sort. Et on voit qu'il allumait la Ketoret, il a mis le Saïr, les boucs, etc. Et il a marqué aussi Ki bayom hazeh yichaper alechem vetaer etchem mikol chatotechem fine Hashem titharu. Il a marqué justement que ce jour-là, lorsque la personne prendra le temps de s'occuper de ses enfants, de s'occuper aussi de soi-même, de s'occuper aussi de Bezot. Ça veut dire avec cela, il va essayer de construire sa vie. Avec la tfila, avec les jeunes, avec son argent, il va pouvoir se construire une vie de tzedaka, de partage et d'aide et de conseil. À ce moment-là, il rappelle alechem, mikol chatotechem, de tous vos péchés, mais à la condition, l'ifina Hashem titaru, que vous puissiez revenir chez Hashem en faisant teshuva, vous puissiez vous purifier de vos péchés. Et rappelez-vous ce qu'on a vu la semaine dernière, que quelqu'un qui véritablement est frappé de lèpre, il n'y a pas de médicament pour lui. Le seul médicament, c'est de s'isoler, le mettre en quarantaine, afin qu'il puisse réfléchir sur son comportement, sur sa manière de voir les choses, sur son regard sur la vie, sur les autres. Et à ce moment-là, lorsqu'il réfléchira bien, il fera tchouva, et à ce moment-là, il pourra réintégrer son domicile. Voilà ce que nous dit maintenant le Ramban Nachmani. Il nous dit, Omnam hakol talui b'tchouva. Tout est relié à la teshuva. Et le jour de Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il gère son monde avec une vertu de justice. Alors que le jour du Kippour, il mélange, il mixe la justice, le din et la rahamim, la miséricorde. Mais malgré tout, à Rosh Hashanah, la miséricorde ne disparaît pas. C'est pour ça qu'on dit Shomea, Kol Teruat, Amo Israël, Berachamim. C'est pour ça que le jour de Rosh Hashanah, avant de sonner le chauffard, on dit celui qui écoute le son du chauffard avec miséricorde. Mais Rosh Hashanah, c'est Yom Adin, il y a Rahamim aussi. Et à Kippour, c'est Yom Rahamim et Yom Adin. Ça veut dire que finalement, que même lorsqu'on est vraiment dans une situation où on a fait véritablement, on a failli à notre mission, Akadosh Baruch Hu, il mélange le Rahamim avec le Din afin de pouvoir trouver des portes d'entrée à chaque enfant d'Israël pour leur accorder la tchouva et leur accorder une nouvelle vie pleine de santé. Et aussi, Rabbi Akiva nous dit sur le mot Kibayom, ça c'est le Ramban Nachmanide. Maintenant, Rabbi Akiva vient de nous apporter un autre éclairage. Kibayom azeh chaper alechem. Ce jour-là, Hachem
vous expiera vos fautes. Rabbi Akiva, il dit, Asherechem Israël, mi atem metaharim, ou mi metaharetchem, avinu sheba shamayim. C'est marqué dans la Gemara Yoma. Rabbi Akiva nous dit, soyez privilégiés, soyez heureux, cher Israël. Devant qui vous êtes en train de vous purifier? Et qui c'est qui vous purifie? C'est qui? C'est notre Père, Akadosh Baruchou. Et vous savez très bien que lorsqu'un médecin est là pour essayer de s'occuper de son malade, il ne fait pas attention à où il a mal et s'il a mal. Ce qu'il fait, c'est essayer de le guérir. Même s'il faut qu'il prenne un traitement qui va lui faire très mal, mais le plus important, c'est quoi? C'est justement de le guérir finalement. Alors, quelquefois, nous, pour le guérir de nos fautes, le Kadosh Baruch Hu nous fait passer par des traitements difficiles. Effectivement, des fois, nous avons des épreuves, on ne les demande pas. Des fois, nous avons des soucis, des douleurs, des problèmes. Mais il faut savoir simplement que tout cela, c'est un traitement qui va être peut-être douloureux pour arriver à une guérison totale et définitive. C'est pour ça que Rabbi Akiva nous dit dans Yoma, Avichem Sheba Shamayim, soyez véritablement surtout heureux. C'est véritablement un Kadosh Baruch Hu qui s'occupe de votre cas et pas quelqu'un d'autre, parce qu'Hachem, il a toujours cette miséricorde qui est mixée avec ce qu'on appelle avec la justice. Et donc, nous voyons ici que lorsque on voit dans la parasha de Haremot, elle termine par quelque chose d'assez grave en disant Velotakia arrête cette reine, il ne faut pas que la terre vous vomisse. Pourquoi? Parce que vous l'avez tellement souillé, etc. Il faut faire très attention à cela, puisque nous dit justement que lorsqu'on rentre en Eretz Israël, il faut qu'Eretz Israël reste Kodesh, il faut qu'elle reste pure. Et pour cela, c'est pas la terre qui reste pure simplement, c'est ceux qui habitent qui doivent avoir un comportement digne de ce nom, afin que la terre continue à le rester. Parce que la terre ne peut pas rester Kedosha si ceux qui y vivent la souillent en permanence, ou la déshonorent, ne se comportent pas comme il se doit. Parce qu'il y a ce trio important dont on a parlé déjà. C'est que la terre d'Israël, la Torah d'Israël et le peuple d'Israël ensemble sont en situation, justement, où doivent être en concomitance, en coordination de services spirituels afin que la terre puisse garder sa Kedusha. Dans la parasha de Kedushim, il y a marqué Kedushim Tiyu ki kadosh ani Hashem Elokechem. Et le Ramban, qu'est-ce que nous dit? Kedushim Tiyu, soyez saints parce que moi je suis saint. Ça veut dire que finalement l'homme a été créé à l'image de Dieu. S'il a été créé à l'image de Dieu, vous savez simplement qu'Akadosh Baruch Hu, déjà, il se comporte comme il le demande à Kadosh Baruch Hu. De la même manière. Et il y a marqué lorsqu'il dit Kedushim Tiyu, hiya mitzvah. La mitzvah, c'est quoi? Kadesh atzmach bemutalach. Sanctifie-toi avec tout ce qui t'est permis. Et le Ra'avad, il vient expliquer une chose, il dit, si tu te sanctifies avec tout ce qui t'est permis, tout ce qu'Hachem t'a permis dans ce monde, il est certain que ton Yetzer Hara, ton mauvais penchant ne pourra pas t'influencer vers le mauvais côté, parce que au moment où tu voudras faire une chose qui est interdite, à ce moment-là, tu diras, tu vas dire, est-ce que cela m'est permis ou pas? Dès que tu verras que ce n'est pas permis, à ce moment-là, tu ne le feras pas. Pourquoi? Parce que Hachem, il peut te rendre heureux avec tout ce que t'es permis. Et Hachem t'a permis énormément de choses dans ce monde. Il t'a donné beaucoup de choses dans ce monde afin que tu en profites. Donc, s'il t'a donné tellement de choses dans ce monde pour que tu en profites, alors il faut prendre ces choses-là pour te sanctifier et pour t'élever spirituellement. Alors, bien entendu, il y a une autre question qui est posée. Kedoshim Tiyu. Soyez saints. Est-ce qu'on peut vraiment demander à un homme d'arriver au niveau de la sainteté? Et d'abord, définissons, qu'est-ce que la sainteté? Qu'est-ce que ça veut dire Kedoshim? Kedoshim, ça veut dire quoi? Tout et rien dire en même temps. Il dit justement, le Torah, il dit, on ne te demande pas de devenir un ange. Bien entendu, tu n'arriveras jamais à ce niveau. Tout ce qu'on te demande, tout ce qu'on demande à l'homme, c'est d'être kadosh à un niveau qui t'est accessible à toi. Reste sur ton niveau. Mais fait de ton niveau, tu peux imbimer de la gdusha avec tes compétences, avec ton intelligence, avec ton niveau. C'est pour ça qu'il y a marqué Kadesho atzmecha milemata, vani akadesh etchem il ma'ala. C'est pour ça qu'il y a marqué Hachem, il dit au Bnei Israël,
sanctifiez-vous ici, ici-bas, vous-même, et moi je vous sanctifierai là-haut dans le ciel, je m'en chargerai personnellement. C'est-à-dire que finalement, il y a un travail d'association, d'accord? D'association. Et c'est ça qui fait justement que ce qui est important, c'est de l'homme doit faire son possible et non pas beaucoup plus que cela, ce qu'il n'arrivera jamais. Et après, Hachem fera en sorte de l'aider à se surélever encore et encore. Et bien entendu, dans ce verset aussi, on voit un troisième midrash. Il dit Kedoshim Tiyu, c'est, nous dit le midrash, et Torah aussi, il dit Lachon Tzivou, c'est un langage impératif. C'est un ordre. Et pourtant, il y a marqué un ordre au futur, Kedoshim Tiyu. Vous serez Kedoshim. Et la Zot Avtaha et Akadosh Baruch Hu, Israël, Davar. Ça veut dire quoi? Pourquoi il y a marqué vous serez? On aurait dû dire soyez saints. Et pourtant, dans le verset, il y a marqué au futur. Alors le Midrash vient nous dire vous serez saints de toute manière. Vous serez contraints et forcés de le devenir. Tout ce que je vous demande maintenant, c'est de faire un effort maintenant. Faites-le, parce que de toute manière, vous êtes forcés à le devenir. Donc je vous le demande, soyez saints plus tard, parce que même si tu ne veux pas le devenir, je vais t'obliger à le devenir, sinon ce sera par les épreuves. Alors essaye de déjà engager une dynamique, engage déjà une évolution, et ensuite tu le deviendras. Qui kadoshani, parce que moi aussi j'ai fait l'effort d'être kadosh, afin de te donner justement cette force pour le devenir aussi. Alors, Rabbi Israël de Salanter explique ce verset, Kedoshim Tiyu ki Kodeshani Hashem Elokechem, et dit, il y a marqué trois fois, Shalosh Pe'amim, il y a marqué ici, Ani Hashem Elokechem. Il y a marqué, je suis le Dieu votre éternel, trois fois dans ces versets du début de la paracha. Pourquoi? Parce qu'il y a trois sortes de personnages. Dans le premier pasouk, c'est les Keneged Ben Aliyah. C'est ceux qui veulent vraiment aller au plus haut, au plus haut. Ce sont les gens qui sont très pointilleux, comme une petite mitzvah, comme une grande mitzvah. Kedoshim tiyu kani Hashem, Hashem Elokechem. La deuxième sorte de personnages qu'il y a sont des personnes, anizarim et mitzvah shevel adam l'havero, mitzvah b'shemayot. Ce sont des personnes qui font attention aux mitzvot entre l'homme et son prochain, et des mitzvot qui ont une logique, mais pas le reste. Par exemple, respect des parents, etc. Quelquefois, les mitzvot qu'il y a aussi entre l'homme et Hachem, comme le Shabbat, Aval, et Nazirim, et les mitzvot shonim. Mais il y a d'autres personnes qui ne font pas attention aux mitzvot qui entre l'homme et Hachem, entre l'homme et bien entendu et son prochain, entre l'homme et Hachem aussi, mais il faut un peu moins. La troisième catégorie, ce sont les personnes qui font pas du tout attention aux mitzvot qu'il faut faire du tout, de toutes les mitzvot de la Torah. Ils font Avodah Zarah, par contre, ils ont de bonnes vertus. Ce sont des gens qui ne sont pas dans la Torah, mais c'est des gens gentils, qui ont des qualités. Et pour eux aussi, il y a marqué Ani Hashem Elokechem. Et Kulechem Bene El Hay. Et toutes les catégories de personnes que je viens de citer, ceux qui font très attention, ceux qui font attention un petit peu au Ben Adam la Havero, au Ben Adam la Makom, et ceux qui font attention à rien, mais ils ont de bonnes vertus, de bonnes qualités. Pour ces trois catégories, nous sommes tous les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et nous devons tous faire en sorte que chacun à son niveau, nous puissions avancer, nous puissions évoluer, nous puissions devenir un peu plus meilleurs que nous l'étions avant. Et bien entendu, lorsqu'on parle de Kedoshim Tiyu, la première mitzvah qui apparaît dans la paracha de Kedoshim, c'est Ish Imo Ve'aviv Tielao. L'homme doit craindre sa mère et son père. On parle du respect et de la crainte de son père et de sa mère, et on enchaîne avec le Shabbat. Alors, bien entendu, pourquoi on parle de Kedoshim Tiyu avec Hachem après du respect de parents? Parce qu'il y a marqué, il y a trois associés pour la conception d'un homme. Il y a le père, la mère, il y a Kadosh Baruch Hu. Le père, la mère donne tout ce qui est corps humain, physique, physiologique. Et Hachem, il donne l'âme de vie, la neshama. Voilà pourquoi il faut associer tout cela. Et c'est pour cela qu'on dit Ishimo vavitiraou et shabetota tishmoru. Vous devez aussi respecter le Shabbat. Et bien entendu, parce que Yesh Anashim, Shipardi Torem, Avoda, Abraham, Bitav, Kaspam. Ce qu'il faut faire, c'est aller au devant du respect des parents. Il ne faut pas s'asseoir à leur place. Il ne faut pas parler devant eux. Il ne faut pas les contredire, même s'ils ont tort. Il ne faut pas leur manquer de respect. Il faut se lever toujours devant eux. Lorsqu'ils ont une place attitrée, on ne se met pas à côté. On est toujours
en permanence à les respecter. Et là, si on arrive à cela, alors on arrive véritablement à ce qu'on appelle le respect d'un Kadosh Baruch Hu. Parce qu'il y a trois associés dans la conception d'un enfant. Et bien entendu, euh, on se dit, pourquoi on parle du Shabbat après? On parle du Shabbat juxtaposé avec le respect des parents, parce que justement, nous dit le Rashi, Im yomru lecha halal et Shabbat, tishma lehem. Il dit non. Si tes parents te disent, refais le Shabbat, c'est le seul moment où tu auras le droit de leur dire, avec le plus grand respect, que tu refuses de profaner le Shabbat. Parce qu'on aurait pu croire, étant donné qu'on doit respecter nos parents et jamais les contredire. Si on nous demande des choses qui sont contraires à la Torah, on devrait les écouter alors. Alors il dit, Ishimo ve'avitiverabu, ve'etchabetotat shmoru. Vous devez craindre vos parents, mais mes Shabbats, vous devez les respecter. Parce que même s'ils vous demandent de ne pas faire Shabbat, la priorité c'est le Shabbat et non pas les parents, mais on leur dira bien entendu avec respect et avec forme. Et bien entendu, il y a aussi Ben Hacham Ismach Av ou Ben Kesil Tugat Imo, c'est marqué dans Michelet, dans les Proverbes de Salomon. Un enfant sage, c'est la satisfaction et la joie de son père. Et un idiot, un enfant limité qui n'écoute pas, c'est le désespoir de sa mère. On l'explique, on dit, mais on sait qu'il y a trois associés, pourquoi on parle que du père et de la mère? Il dit, parce que le Av et M, la valeur numérique, c'est 44. Et à Kadosh Baruch Hu, il y a Yud Ke Vav Ke, c'est 26. Ensemble, ça nous donne 70. Ce sont exactement comme l'âge d'une personne dans ce monde, c'est 70 ans en moyenne. Kémina chez Notav, qui Moshkatou Télim, comme c'est marqué dans les psaumes de Télim du roi David, Yemé Shenotenu Baim Sheim Shana, Vim Big Bolot Shemonim Shana. La vie d'un homme, c'est 70 ans. C'est pour cela qu'il est marqué Chen Ima Ben Hachan, Av Sameach, Shesh Lo Shishbo. Si vraiment l'enfant il est heureux, s'il est intelligent, le père est satisfait. Donc lui, c'est le tiers. On a dit c'est le tiers, puisqu'il y a trois associés à la conception d'un homme. Le père, c'est le tiers. Donc il va être heureux. Avalimo Kessil, mais s'il est idiot et n'écoute pas, c'est le désespoir de sa mère. Pourquoi? Parce que la mère, la valeur numérique, c'est pas simplement 3, c'est la valeur numérique de 41. La grande valeur numérique, c'est la maman. Et la maman a sa sensibilité beaucoup plus forte. Donc, elle va sentir beaucoup plus de désespoir lorsqu'elle verra que son fils, il n'écoute pas. Il n'est pas du tout dans les clous, il n'est pas dans les normes. Il ne veut pas écouter, il n'écoute pas la vérité, il ne suit pas le chemin de ses parents, il ne suit pas véritablement l'éducation que ses parents lui donnent. Et là, c'est la maman qui souffre le plus. Il souffre le plus, parce que la maman elle est beaucoup plus investie, beaucoup plus proche, beaucoup plus tendre, beaucoup plus aimante. Et là, lorsqu'il y a quelque chose qui manque, elle le sent beaucoup plus que le père, plus que le mari, avec une sensibilité brûlante, à fleur de peau. Elle est vraiment dans le désespoir de voir son fils comme ça. C'est pour cela qu'on doit respecter nos parents, écouter nos parents, écouter leurs conseils, et ce sera que du bien pour nous. Ce sera que du positif, notre intérêt. Et c'est une beracha, une bénédiction que de les écouter, et de jamais les prendre pour des gens arriérés, quel que soit leur âge. Jusqu'à leur mort, il faut les respecter. Même après leur mort, les respecter. Donner toute sa richesse pour eux. Après leur mort, c'est dans le Kaddish et dans l'accompagnement. On continue en permanence à les respecter. Maintenant, je vais très vite parce que je n'ai pas le temps, il reste 5 minutes. Après, dans toute la fin de Kedoshim, nous parlons que lorsque on va récolter la récolte que nous avons semée, tout ce qui tombe comme épis de blé, il faut les laisser pour le pauvre qui passe par là. Il ne faut pas voler, il ne faut pas nier, il ne faut pas mentir, il ne faut pas haïr son ami dans son cœur. Il faut toujours aider l'autre lorsqu'il ne connaît pas la Torah, l'aider, lui apprendre, l'enseigner, le renseigner, l'accompagner, afin de ne pas être responsable de sa faute. Et non seulement cela, il y a un verset très connu dans cette paracha dans lequel je vais insister. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis Dieu. Pourquoi il y a marqué je suis Dieu? Parce que l'amour de son prochain, c'est capital. C'est pour ça que Rabbi Akiva il dit Zeklal Gadol Batorah,
C'est un grand clal dans la Torah. Voilà pourquoi, chers amis, on doit faire très attention à essayer d'aimer son prochain comme soi-même. Alors, bien sûr, si un juif, il aime l'autre comme lui-même, alors il y a ce qu'on appelle un amour double, les atzmul havero, et pour son ami, parce que lui, il s'aime et il aime l'autre comme lui-même. Ça fait double. Et comment on dit l'amour? On dit ahava. Si ahava, on multiplie par deux parce que c'est double, ça nous donne 26. Et 26, c'est quoi? C'est la valeur numérique de Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'il y a d'amour entre un homme et l'autre, parce qu'il y a du respect, etc., Akadosh Baruch Hu est là. Il est toujours présent. Et c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, Imatem ohavim ish et re'ayu be'emetz. Si vraiment tout le monde s'aime comme son ami, comme ici s'aimait lui-même, Kaviachol ani Hashem, je suis Hashem, vous allez me prendre moi aussi dans votre amitié. Je partagerai cette amitié extraordinaire. Pourquoi? Parce que cette amitié, je l'envie, je la chéris. Et c'est pour cela que Rabbi Akiva, il a pris ce verset. Il en a fait une grande généralité. Zeklal gadol batora ve'avta lecha kamocha amar Rabbi Akiva. Voilà pourquoi, chers amis, on doit insister sur cet amour qu'on doit avoir pour l'autre. L'amour désintéressé, à aider, à ne jamais haïr son ami. Pourquoi? Parce que justement, c'est la base même de la Géoula, de la rédemption. Et on le dit à la fin de la paracha, tu dois t'occuper d'une personne âgée. Mipene sevatakum, tu dois te lever devant une personne âgée qui rentre. Pourquoi? Et tu ne dois pas faire de faux témoignages. Tu ne dois pas jurer pour rien. Tu ne dois pas dire le nom de Dieu en vain. Tu ne dois pas aller vers les dieux étrangers. Tu ne dois pas aller vers les valeurs étrangères parce que tu as touché toi. Tout cela, chers amis, c'est ce qu'on appelle Kedoshim Tiyu. C'est comme ça qu'on devient Kadosh. Parce que si au début, on se posait la question, c'est quoi Kedoshim Tiyu? C'est abstrait, mais la Gdusha, c'est le quotidien. La Gdusha, c'est pas faire des grands coups d'artifice. La Gdusha, c'est que tous les détails de la vie soient vraiment faits dans les normes de la Torah. Les petits détails, les petits détails du quotidien. C'est ça la Gdusha. Gdusha, c'est pas d'étudier 20 heures par jour la Torah. C'est de faire tous les quotidiens, ne pas voler, ne pas mentir, s'occuper de l'indigent, d'aimer de l'autre, de ne pas haïr, de respecter, de faire du bien, de partager, de ne pas mettre de piège devant un aveugle, de ne pas dire des bêtises devant un sourd. Pourquoi? Parce que c'est tromper, c'est se moquer, c'est manquer de respect. Ces parents, il faut les considérer. Les personnes âgées, on les appelle chez nous les conseillers. On les appelle pas les vieux, comme on les appelle dans le monde de la société aujourd'hui. C'est pas les vieux, c'est pas le daron, c'est pas la daronne. Ce sont des conseillers, ce sont des tzadikim qui ont l'expérience. Ce sont des personnes âgées, des tzadikim, des skenim. Un zaken, el amishkana chokma. Un zaken, c'est pas un vieux, c'est quelqu'un qui a acquis de la sagesse. On a besoin de ses conseils pour avancer de son expérience. Si on est dans cette dynamique-là, alors, chers amis, on sera Kedoshim Tiviu. Kedoshim Tiviu, on sera des gens saints. Alors pour cela, il faut aharemot, il faut d'abord avoir tué tout ce qui est mauvais en nous, et après la mort de tout ce qui est mauvais en nous, kedoshim, on peut devenir des personnes saintes et des personnes qui évolueront dans la vie au quotidien, chacun à son niveau, chacun selon ses possibilités. Qu'Hachem vous aide et vous aide dans ce sens pour essayer d'évoluer lentement mais sûrement et faire évoluer avec nous toutes les personnes qui nous entourent. C'est le vrai amour, c'est la vraie amitié qu'on peut avoir pour l'autre, c'est de lui amener la connaissance et de repousser l'ignorance de cet homme-là. Qu'Hachem vous bénisse et vous protège. Shabbat Shalom Mevorach et passez un bon Shabbat et une bonne journée. Shabbat Shalom. Ah, Mickaël, on peut enlever l'enregistrement. Shabbat Shalom Mevorach et on se retrouve la semaine prochaine à Zat Hashem. N'oubliez pas, vendredi prochain, c'est Pessah Sheni, le 14 Iyar, un mois jour pour jour après Pessah. Shabbat Shalom. Au Shabbat revoir. shalom. Shabbat Shalom, Shabbat c'était un shalom. plaisir. C'est un plaisir. Toda. Je vous envoie l'enregistrement, vous le partagez avec tout le monde.